Gérer son argent en couple et éviter les conflits. Salut, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec vous ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Gérer son argent en couple et éviter les conflits. Quand les problèmes d'argent pointent le bout de leur nez, le fameux proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur » prend tout son sens. Il peut en effet faire souffler un beau vent de discorde sur les couples. Pourquoi l'argent amène-t-il parfois à l'affrontement? Comment gérer les conflits lorsqu'ils apparaissent? Pourquoi l'argent est souvent source de conflits dans le couple? Ce n'est pas une surprise, l'argent dans le couple est un motif courant de dispute. Pourquoi? Parce que les conjoints n'ont pas toujours ni l'envie ni l'occasion d'en discuter. Ou alors, trop tard. Ou encore, juste pour se faire des reproches. Et dans ce cas-là, c'est toujours la même histoire. L'un des conjoints a cédé pour un petit achat compulsif et l'autre a oublié de s'affranchir d'une facture. Bref, les deux parties ne sont pas alignées sur l'usage de l'argent et la gestion budgétaire. La situation peut donc s'envenimer. Les bons comptes font les bons amants. Et vous, où en êtes-vous? Êtes-vous vraiment au carré tous les deux? Connaissez-vous les revenus de votre conjoint, ses rêves, ses économies, s'il en a, ses dettes? Et à lui avez-vous tout confié? Sait-il ce qui est essentiel pour vous? A priori, on peut se dire que tous les couples ne sont pas condamnés à se déchirer pour des histoires d'argent. Hélas, si l'on en croit les études, en réalité, il y a des solutions pour éviter de se gâcher la vie. Quelles mesures pour éviter les conflits d'argent dans le couple? Une organisation optimisée, des bons outils de gestion, une communication assainie. Pour éviter les conflits dans le couple, prenez des mesures. Définissez les postes de dépenses. Trop de flou et c'est la dispute assurée. Soyez au clair sur les dépenses de chacun, qui paye quoi. Quand? Veillez à avoir des revenus équilibrés. L'idéal est d'établir un prorata en fonction de vos revenus pour éviter de désavantager la personne qui gagne le moins. Mettez-vous des limites. Dans un couple, il est sain que chacun puisse disposer d'une épargne personnelle. Organisez vos finances pour délimiter le budget du couple et le budget individuel. Le plus simple, ouvrir un compte commun sur lequel vous verserez chacun la part d'argent dévolue aux charges fixes du couple, loyer, abonnement, courses. Automatisez également votre gestion budgétaire. Peu de personnes aiment se pencher sur leur budget, surtout lorsqu'ils occasionnent des disputes de couple. Prenez les devants pour faciliter les choses. Mettez en place des virements automatiques pour vos charges fixes, mais aussi pour votre épargne. Installez une application de budget qui vous suivra et catégorisera chaque dépense pour vous offrir un récapitulatif clair et précis à la fin du mois. Dernière chose, communiquez. Chacun a sa propre définition d'une bonne gestion budgétaire. Il y a ceux qui l'utilisent pour se faire plaisir, ceux qui préfèrent épargner pour leur avenir, ceux qui prévoient une marge de manœuvre, et les autres qui ont besoin d'avoir un suivi au carré. Soyez transparent avec votre conjoint. Dites-lui ce qui est important pour vous, comment vous imaginez vous répartir les frais, et abordez aussi le sujet de la différence de salaire si ça vous pèse. Sachez aussi dire non si vous n'êtes pas d'accord avec une dépense faite en couple. Il y aura peut-être un peu de tension sur le coup, mais ce sera toujours moins grave qu'avoir à encaisser les dépenses incongrues. De manière générale, ne laissez pas l'argent vous séparer. Parlez d'argent avec honnêteté, sincérité, sans tabou. N'oubliez pas que l'argent est la cause d'un divorce sur 3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.